le 8e engagement, j'en ai dit aussi un mot, c'est la bataille pour reconvertir à l'horizon 2020 20% des terres agricoles en Île-de-France en terres maraîchères, bio, avec évidemment la volonté de réduire les circuits. J'ai dit c'est 1500 km les aliments qu'on a dans l'assiette, il pourrait n'avoir que 50 ou 100 km. Hein. Et donc des économies énormes d'énergie, des économies de gaz à effet de serre non envoyées dans l'atmosphère, et puis surtout une alimentation de qualité, avec la volonté donc de créer des circuits, notamment avec les lycées, puisque les lycées sont sous le domaine de compétences de la région. Moi, j'aime bien dire que l'expérience que nous avons tentée à Planète Lila est une expérience un peu visionnaire, un peu anticipatrice, qui montre qu'en installant 2 paysans, maintenant, on peut nourrir 150, 200 familles, et qu'on peut évidemment faire ça à beaucoup, beaucoup plus grande échelle. On a les outils financiers et juridiques au niveau de la région pour racheter les terres céréalières quand elles se libèrent, et aussi des encouragements financiers pour aider à la reconversion écologique de ces agriculteurs. Vous savez, non seulement c'est bon pour notre santé, mais de plus en plus d'agriculteurs et de femmes d'agriculteurs notamment sont bien conscients que les premières victimes en termes de chronologique de ces poisons que sont les pesticides, et que dénoncent maintenant beaucoup de professeurs tels que le professeur Bellepomme, que vous pourrez venir voir, écouter au Festival de l'eau la semaine prochaine, nous parler de ces poisons. Les premières victimes, ce sont les agriculteurs quand ils pulvérisent avec leur machine ces produits. 2 derniers engagements, celui d'être un élu disponible, proche de vous, notamment grâce à de nouvelles permanences dans les quartiers et lieux publics. Je compte en ouvrir une bientôt dans un lieu, voilà, il y a la permanence de Saint-Ply, mais je souhaite en faire une autre du même type. Je veux dire la chose suivante sur cette permanence, le journal Le Parisien, c'était il y a 6 ans, c'est ça, il y a 6 ans, ouais, un peu moins de 6 ans, avait écrit que probablement, bon, ça durerait ce que ça durerait, quoi que j'abandonnerais. Je n'en ai loupé aucune en 2004, et je pense qu'on va pouvoir fêter la 50e ou la 50e ou la 55e permanence, il faut qu'on compte très précisément, et nous fêterons ça avec un coup à boire au milieu du magasin Saint-Ply. Moi je suis très content de cette permanence. J'ai dû y rencontrer 500 à 600 personnes. Je ne dis pas que ça a été utile concrètement pour toutes ces personnes. Ça a déjà été utile sur le fait qu'on les a écoutées avec gentillesse, avec calme, avec disponibilité, qu'on les a souvent aidés à se dépatouiller souvent de très très gros problèmes, parfois d'obtenir satisfaction en termes de logement, en termes de papier, en termes de formation, en termes de stage, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent là et qui voient un élu un peu par hasard en faisant leurs courses, et qui se disent, et qui s'arrêtent, et qui, voilà, des fois on ne demande simplement qu'un renseignement ou un conseil. Donc je vais continuer dans ce sens-là, c'est une bonne expérience. Le dernier engagement, c'est que je favoriserai le contrôle de mon mandat par l'information, la transparence. Vous avez vu, j'ai sorti un journal, un certain nombre d'entre vous m'ont aidé à le distribuer bénévolement, je les en remercie vraiment beaucoup. Je sais que cette participation à la distribution n'implique pas une adhésion à mes idées, et en tous les cas à l'ensemble de mes idées. Évidemment, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient totalement adversaires de mes idées et qui le distribuent, mais vraiment je les remercie, et je ne me méprends pas sur le sens de leur coup de main. C'est souvent un coup de main aussi pour, ils pensent que c'est bien qu'un élu rende compte de son mandat. Donc vraiment, j'ai besoin de tous ceux qui le font, et si d'autres veulent le faire, vraiment c'est une aide très appréciable. Je me refuse à le faire faire par une entreprise. Ça coûterait énormément d'argent, et je pense que c'est beaucoup mieux que ce soit des citoyens qui, dans la mesure où ils sont volontaires, qui le fassent. Je l'ai dit dans mon journal, et je l'avais dit avant ma campagne, même si je ne l'ai pas écrit, parce que bon, certains me conseillaient de ne pas l'écrire, d'autres de l'écrire, donc je ne l'ai pas écrit, mais je ne percevrai pas personnellement les indemnités de ce 2e mandat que j'ai,
puisque je touche des indemnités. Et ces indemnités, donc, en grande partie, financent le journal, 3 fois par an, financent le timbrage. Vous avez dû recevoir des lettres de moi, timbrées à 0,90 €. Et le reste de cette indemnité, environ quelques milliers d'euros, serviront à un projet qui pour le moment n'est pas identifié, mais seront versés sur un compte et permettront qu'il y ait un projet local, peut-être un lieu de vie, de rencontre, qui puisse être financé de cette façon-là. Donc j'ai dit de mon journal, j'ai ouvert dans ce journal une rubrique qui vous appartient, qui est votre rubrique coup de cœur, coup de colère. J'ai quoi comme appréciation? Souvent la presse, je le dis aussi bien pour la presse du Conseil général que la presse municipale, que la presse régionale, souvent, et ça se comprend, la presse institutionnelle met en avant ce que nous faisons pour améliorer les choses, et de ce fait on peut avoir l'impression que tout va bien, hein, et qu'il n'y a pas de problème. Donc je pense moi qu'il y a besoin de lieux, d'endroits où des gens, dans ce numéro-ci, il y a quelqu'un qui dit qu'il a une bonne nouvelle, c'est celle qu'il va se marier, et une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de salle à Vitry. Je veux contribuer à ce que, voilà, à ce qu'on entende ce besoin de lieux pour faire la fête dans notre ville, et puis bien d'autres choses. C'est une tribune qui est ouverte, qui n'est agressive vis-à-vis de personne, mais qui contribuera à faire prendre conscience des problèmes et à les solutionner. Et la dernière chose, c'est que je vous propose de mettre en place un comité de suivi de ces engagements qui pourrait se réunir une fois par an, ou sous la forme qu'on est en train de faire, au lieu de vous dire les engagements que je prends, vous dire les engagements que nous avons tenus, les choses que nous avons réalisées, évidemment un peu en cercle concentrique au niveau de Vitry, du Val-de-Marne et de la région. Donc c'est une invitation à ce que tous ceux, dans le courant de la petite discussion qu'on va avoir maintenant, qui souhaitent être... Ça sera un comité de suivi ouvert, de toute façon tout le monde sera invité, mais s'il y en a plus particulièrement parmi vous qui ont envie de contribuer à faire vivre ce comité, à recueillir de l'information, etc., évidemment ils sont les bienvenus, puisque aussi j'ai annoncé que j'ouvrais un blog sur la toile pour que tous ceux qui ont la possibilité d'accéder à l'information par le net puissent avoir des informations en temps réel et les faire circuler à leur tour. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 20 minutes. Un peu? Ouais. Mais ça aurait pu être beaucoup plus long. Donc merci. Et donc c'est à vous maintenant Est-ce que vous voulez qu'on se fixe? Là, normalement, j'avais dit de 7h à 8h, il est 8h, donc ça serait un peu exagéré de dire, bon, maintenant, on va boire un coup. Non, on prend le temps que vous souhaitez pour que vous posiez des questions, que vous fassiez part de votre opinion, bien sûr, que vous fassiez part aussi de propositions. Je n'ai pas, évidemment, parlé de tous mes engagements de conseiller général, parce que, bon, ceux-là, vous les connaissez un peu mieux. Vous avez parlé d'une deuxième permanence. Est-ce qu'il s'agit d'une fréquence, d'un lieu dans Vitry en plus? Je veux bien avoir votre avis. Moi, mon intention, c'est d'ouvrir, mais il faut trouver le moyen un peu matériel pour que ça se passe bien, que l'intimité des gens soit respectée, comme on le fait à Saint-Ply. On fait attention évidemment que les gens viennent parler de leurs problèmes. C'est normal de pouvoir le faire dans des bonnes conditions. J'ai l'idée d'en faire une, soit vers la place du marché, plutôt côté ancienne BICS, si vous voyez, et maintenant crédit agricole. Hein, mutuelle. Hein, en tous les cas, là où il y avait la BICS autrefois. De ce côté-là, le jour du marché, un samedi par mois, ou bien, il est là, en face le coiffeur, non, en face la brasserie du théâtre, où j'ai plusieurs fois fait des points de rencontre. Bon, je trouve que c'est aussi un bon lieu le samedi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. Et, bon, je pense qu'on testera les deux et qu'on... Hein, les jours où il flotte, bon, ça sera sous une petite tente. Hein. C'est pour ça que je dis il faut trouver... Bon, on a trouvé un petit truc assez sympa où on peut rentrer à 3 personnes, visibles, et qui fera que... Bon, on testera, de toute façon, s'il y a...
bon, si je tiens bon sur Simplis, c'est que à toutes les permanences, il y a entre 5 et 10 personnes. Hein. Donc évidemment, je vois bien que c'est utile. Il y a des gens qui n'osent pas aller en mairie. Voilà, qui n'osent pas, qui ont, je sais pas, je sais pas si je sais. Et donc voilà, ça leur facilite. Non, mais je sais parce que voilà, c'est l'institution, donc je compte essayer ça à la rentrée. Alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, pardon Après toi. Oui, Chantal Ragleven. Moi, je plaide un petit peu, bon, de façon personnelle. Est-ce qu'au niveau de l'accessibilité pour le handicap, à part le MACVAL, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues? Il y a des actions aussi bien des deux collectivités dans lesquelles je suis élu, de mise en... Maintenant, par exemple, les collèges que nous construisons systématiquement sont accessibles aux jeunes qui sont en situation de handicap. La région fait pareil pour les lycées. On a tendance à développer tout ça aussi dans tous les services publics au fur et à mesure qu'on les rénove, mais pas seulement au fur et à mesure qu'on les rénove. Il y a des actions très importantes. Moi, j'ai eu la chance, il se trouve que je préside la commission je sais plus comment elle s'appelle, enfin en tous les cas la commission des services publics, et donc la commission qui surveille, enfin qui surveille entre autres notre système Filival, hein, système de transport des personnes handicapées. Donc de ce fait, j'ai souvent contact avec les associations de personnes handicapées qui toutes disent à quel point dans le département on est plutôt, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas jeter des fleurs, mais on est plutôt, voilà, plutôt bien en avance, bien attentif. C'est mon collègue Christian Fournier qui est vice-président et qui suit ces questions avec beaucoup d'attention, enfin, beaucoup de sensibilité. Donc voilà, mais si vous avez des choses particulières, la ville de Vitry aussi le fait aussi des choses, je sais, dans le domaine des transports, des feux rouges, des passages protégés.